Ces civilisations prestigieuses ont su mettre en place des digues, des réservoirs d'eau pour pouvoir capter les eaux au moment où les pluies étaient abondantes ou où les niveaux des fleuves étaient élevés, afin de retenir ces eaux pour pouvoir irriguer de larges cultures de riz ou de blé et faire face aux périodes plus sèches. Ces civilisations ont aussi développé des systèmes de digues afin de protéger les populations pendant les périodes de crue des grands fleuves. Au XIXe siècle, on observe des nouveautés. Effectivement, on voit apparaître à la fin de ce siècle, on voit apparaître à la fin du XIXe siècle de nouveaux aménagements, notamment les fameux barrages hydroélectriques. Ceux-ci ont plusieurs avantages. Ils permettent de réguler les cours de fleuves irréguliers. Ils permettent de produire de l'électricité. En régulant le cours des fleuves, ils permettent d'éviter les crues ou les étiages les plus importants. Il y a bien sûr la production d'électricité, élément essentiel du développement économique. Ces barrages se sont d'abord développés dans les pays développés, dans les pays les plus riches, car ceux-ci nécessitaient une technologie très difficile à maîtriser. L'indépendance des pays des Sud s'est souvent marquée par la mise en place de ces grands ouvrages d'art qui étaient à la fois des éléments de développement économique mais aussi de prestige politique. On peut penser au barrage d'Assouan en Égypte et plus récemment au grand programme de barrage établi par la Turquie qu'on appelle le GAP avec pour point d'orgue le barrage Atatürk, ou bien sûr le barrage des Trois Gorges, qui est aujourd'hui le plus grand barrage du monde, qui permet de dompter les eaux du fleuve Jaune en Chine. Au-delà des intérêts économiques déjà précités, il faut bien noter l'importance symbolique de ces projets. Cependant, ces projets ne sont pas sans défaut et ne sont pas sans poser certains problèmes, comme la retenue des limons, ces terres fertiles que le fleuve déposait de façon naturelle. Ainsi, on a vu que le cours en aval du barrage d'Assouan s'est relativement asséché de ces éléments précieux pour l'agriculture égyptienne, ce qui a entraîné le recours, ce qui a entraîné l'utilisation d'engrais ce qui a entraîné l'utilisation d'engrais chimiques et qui conduit par une baisse du débit du fleuve à éroder le delta du Nil, ce qui réduit d'autant plus les périmètres cultivables. Lorsque le barrage se situe dans le cas de fleuves transfrontaliers, je pense bien sûr à la question de l'Euphrate ou du Colorado. La mise en place de ces barrages contribue à réduire le débit des fleuves, ce qui peut entraîner des tensions avec les pays se situant en aval, que ce soit la Syrie et l'Irak par rapport à la Turquie ou le Mexique par rapport aux États-Unis.